Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison au Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Sortez du formalisme. Moi, c'est vraiment mon combat. Vous allez m'aimer ou vous allez me haïr. On doit sortir du formalisme. Vous comprenez un peu, peut-être vous moins, mais moi, comme je vous ai dit le premier soir, je vais là-bas, ce jeune couple qui vient me voir, ils ont quitté l'église catholique, et ils me parlent de leur mère qui continue à aller à l'église catholique, et qui ne m'aime pas qu'on parle de Dieu dans leur maison. Vous comprenez ce que ça me fait moi comme prêtre? Pourquoi il faut que les gens quittent notre église pour être à l'aise de parler de Dieu? Pourquoi? C'est quoi la logique? Pourquoi il faut que les gens quittent notre église pour être à l'aise pour prier? Pourquoi? Donc à un moment donné, vraiment, je pense que c'est important qu'on puisse sortir de formalisme. Et je vous le dis tout le temps, habituel, son contraire, c'est habiter. À partir du moment où on va commencer à se laisser habiter par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de la parole, par l'Esprit de la prière, par l'Esprit des choses qu'on fait, qu'on se laisse habiter par cet Esprit-là, à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, on va voir qu'on n'arrivera plus en retard. Oh, pardon, pas en retard. Mais, qu'est-ce que je veux dire? À partir de ce moment-là... Je m'excuse, je les dérange. À partir de ce moment-là, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Dès que vous allez sortir de cela, quand vous êtes habité, vous n'avez plus besoin de formalisme. Est-ce que vous me comprenez? Parce que vraiment, vous réalisez que vous soyez seul, que vous soyez en groupe, c'est un cœur à cœur. Ça se passe au niveau du cœur d'abord. Parfois même, vous n'aurez même pas de mots. Mais dans votre cœur, vous êtes présent, vous êtes présent. Est-ce qu'on peut parler de bonnes choses? On peut en parler? Est-ce que vous savez ce que signifie adorer? Non, corrigeons les choses. La parole de Dieu dit dans 2 Timothée 3, verset 7, elle est utile pour, n'est-ce pas, instruire, pour corriger et pour équiper. Si vous allez pour adorer, allez pour adorer. Si vous voulez faire intercession, allez pour faire l'intercession. Si vous allez pour la louange, allez pour faire la louange. On est d'accord? Oui. Si vous n'êtes pas capable, demandez de l'aide. N'utilisez pas le temps d'adoration pour faire l'intercession. Est-ce que vous me comprenez? Votre problème que vous avez, c'est quoi? Vous voulez trop faire. Vous voulez trop faire. C'est pour cela que vous avez des problèmes avec le silence. On veut trop faire. On pense que quand je suis en présence de Dieu, je dois faire, à chaque seconde, je dois faire quelque chose. Mais qui a dit ça? L'adoration, l'image que je peux vous donner, c'est la lune qui se met en dessous du soleil. Parce que certains d'entre vous vont à Cuba. Certains? Non? Vous êtes déjà allés, non? Vous allez juste au bord de la, n'est-ce pas, de la mer. Vous avez mis votre chaise, hein, et tout ça. Vous êtes simple là. Vous ne faites rien. C'est le soleil qui fait. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. Absolument rien. Vous allez constater simplement que votre peau a brûlé. Bon, enfin, pas brûlé. Enfin, mais vous ne faites rien. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller vous exposer en présence du soleil. Est-ce que vous le comprenez? Pourquoi vous voulez faire?
L'adoration, ce n'est pas pour venir voir. La lune ne fait absolument rien. Elle s'expose sur le soleil. C'est le soleil qui lui verse la lumière. C'est le soleil qui lui verse la lumière. Quand elle se déplace de là, elle brille. Tout simplement. Faites des choses pendant la louange, faites-le. Ça, c'est pour vous. Faites des choses pendant l'intercession, faites-le, c'est pour vous. Faites-le. On prend des choses parce qu'on ne veut pas entrer dans l'esprit. On fait les choses par habitude. Et on pense qu'on doit faire, on doit faire. Regardez la position. Je vous ai dit la fois passée, quand un enfant vient au monde, sa première position, c'est de contempler. Il ne fait rien. Il contemple sa mère. Tout ce qu'il fait, c'est contempler sa mère. Il contemple tous les traits de sa mère, les yeux et tout. Et il commence à, comme il ne peut pas parler, il commence à sentir sa mère. De sorte que même quand il est en train de dormir, il sent sa mère. Dès que sa mère le passe auprès de quelqu'un d'autre, tout de suite là, il ressent qu'il est en danger. Il n'est plus dans la senteur de sa mère. Il va crier. C'est tout ce qu'il fait pendant ce temps. Sentir sa mère. Contempler sa mère dans les détails. Ça lui donne, c'est ça qui va lui donner l'assurance. Nous devons corriger. Ne pensez pas que vous êtes obligé, quand vous êtes là, parce qu'il faut faire quelque chose, vous voulez faire l'adoration, ah, chapelet. Non, pourquoi vous pensez que vous devez faire? Alors donc, cet après-midi, est-ce qu'on reprend le chemin? Oui. Imaginez-vous comment mon cœur a souffert ce matin, à la fin de la journée, je veux dire. Après tout l'enseignement que j'ai donné, oui, je suis en train de vous dire ça, comment mon cœur a souffert. Après tout l'enseignement que je vous ai donné, en disant que le chemin de sainteté, n'est-ce pas, demande beaucoup de discipline, d'exigence et tout le reste, et que, imaginez-vous, des gens ont triché. Vous avez vu? À ça, à manger, tout le monde a rang. Il y a eu des gens qui ont triché, ils sont allés. Je dépends des gens, ils commencent à tricher comme ça sur la terre. Ils commencent à être sur le chemin du ciel. Imagine. Alors, donc voilà. Donc, je dis, oh, quel enseignement je suis en train de donner. Déjà, si ça produit ça pendant que je suis déjà là. Quand je suis encore là, ça produit comme ça des tricheries. Bon, enfin, heureusement que vous allez voir que Dieu ne se décourage pas. Alors cet après-midi, je voulais vraiment vous parler un peu d'une dimension, c'est la prise de conscience de notre fragilité. Je vais parler de deux textes simplement. Le premier, ça va être Isaïe 6. Le deuxième texte, ça va être le psaume 50 ou 51 selon la Bible. Alors donc, je pense que alors, Isaïe 6. Isaïe. C'est correct? Oui. Alors, c'est la vision du prophète Isaïe. Verset 1. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, et le 2 dont ils se servaient pour voler. Alors, ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Verset 4, « Les portes furent ébranlées et leurs fondements donc par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. » Verset 5, « Alors je dis,
malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel. Avec des pincettes, il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Alors, verset 8, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour moi ?» Et je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Verset 9, alors il me dit, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'entende point de ses oreilles. Et ne comprenne point de son cœur, et ne se convertisse point, et ne soit point guéri. » Et je dis, « Mais jusqu'à quand, Seigneur ?» Il répondit, « Jusqu'à ce que le ville soit dévasté et privé d'habitants. Jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. Jusqu'à ce que le Seigneur ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Dis-leur. Dis-leur. Avant de leur dire, vous voyez un peu, je veux vraiment vous montrer la vision, visuellement aussi. On voit d'abord Dieu, on dit au-dessus, au-dessus, au-dessus. Il y a Dieu dans sa grandeur, dans sa sainteté. Deuxièmement, il y a le prophète Isaïe, bien que prophète, Dieu l'a déjà appelé, mais on l'a déjà appelé. Devant la sainteté de Dieu, il prend conscience. Est-ce que vous me comprenez? En Afrique, quand on est entre nous, vous pensez on se considère comme des Noirs? Absolument pas. On est entre nous. Est-ce que vous me comprenez? Non. C'est-à-dire que je dis comme peuple africain, je parle au moins, comme peuple africain, quand on est entre nous, on ne se considère pas comme des Noirs. C'est-à-dire que la notion n'existe pas parce qu'il n'y a pas de comparaison. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas de comparaison. C'est normal pour nous, c'est normal. C'est tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on côtoie, c'est normal, il n'y a pas de comparaison, ça ne vient même pas à l'idée de se comparer. On va se comparer à quoi? On est tous pareils, vous comprenez? C'est quand on voit une différence. Quand les religieux, c'est eux qui sont venus nous apprendre la notion que vous, on vous appelle le noir. Mais nous, on ne s'appelle pas le noir. On ne s'appelle pas les blancs. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais est-ce que vous comprenez la comparaison que je fais? Donc, c'est la sainteté de Dieu qui fait prendre à Isaïe la conscience qu'il est pécheur. Mais quand Dieu l'a appelé, il ne se rendait pas compte qu'il était pécheur. Parce qu'il habitait au milieu des gens qui étaient pécheurs. Il ne voyait pas, il ne prenait pas conscience. Ça prenait une différence pour qu'il prenne conscience qu'il était pécheur. C'est ça que je prends cet exemple pour vous montrer en fait la vision. Alors, c'est ça que la lumière fait dans la vie.
C'est ça que la lumière fait. Et la Bible dit la parole de Dieu, c'est une lumière. Elle vient dans notre vie comme pour rayonner comme cette lumière qui entre dans la forêt et qui pénètre vraiment dans le noirceur de la forêt pour éclairer et pour montrer. Quand vous marchez dessus, vous pouvez voir un serpent. Vous marchez dessus, vous pouvez voir des moustiques. Vous marchez dessus, vous pouvez voir des choses que vous n'aurez pas pu voir s'il n'y avait pas cette lumière du soleil. La lumière nous permet de voir des choses qu'on n'aurait pas pu voir. Et en même temps de distinguer aussi ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal. Alors donc, la sainteté de Dieu, quand nous prenons le chemin de la sainteté de Dieu en elle-même nous met déjà en face. Mais ici, ce que je veux souligner, c'est la prise de conscience. Vous me comprenez? Donc, il aurait pu ne pas l'écrire, mais il le dit. Il vient de prendre conscience quand il voit toute la sainteté de Dieu rayonnante. Et alors il prend conscience et dit, malheur à moi, mais comment se fait-il, je me tiens devant, et quelle différence entre la sainteté de Dieu et pauvre moi, comme on le dit dans pauvre pécheur. Vous comprenez? Pauvre moi, comment je peux me tenir devant cette sainteté? Alors là, en plus il regarde, il dit, en plus, mais pas seulement moi, mais tout le peuple, tout le peuple est dans le péché. Voyez-vous, je vous ai dit ceci, la sainteté vient de Dieu. C'est Dieu qui nous sanctifie. Vous vous rappelez? La parole de Dieu nous montre ici qu'il y a un des séraphins, donc des anges de Dieu, qui est descendu avec de la braise, n'est-ce pas, brûlante, et l'ange a mis ça sur les lèvres parce que lui a déclaré « Ah, mes lèvres sont impures ». Et l'ange est venu mettre ça là où il y avait le problème, l'impureté. Vous comprenez? Alors, il met la braise brûlante sur les lèvres et lui dit « Maintenant que cette braise, n'est-ce pas, a touché tes lèvres, maintenant tu es sanctifié. » Voyez-vous que l'œuvre de sanctification vient d'abord de Dieu, pas de nous, pas de nos œuvres. Ça vient d'abord de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour que, quand nous cherchons la sanctification, la première chose, allons nous exposer à Dieu. Allons nous exposer à sa lumière, parce que ça vient d'abord de lui. Quand nous nous exposons à lui, c'est alors que lui nous sanctifie. Quand nous sommes éloignés de lui, nous allons multiplier les œuvres. Je vous ai dit que dans l'ancien temps, ils multipliaient des sacrifices parce qu'ils étaient loin de Dieu. Il y avait beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Le sang devait couler, des sangs devaient couler pour avoir, n'est-ce pas, le salut. Mais la parole de Dieu nous montre que si nous voulons, n'est-ce pas, avoir la sanctification, nous devons nous approcher de Dieu en nous exposant en lui. C'est lui qui va prendre la braise pour purifier, n'est-ce pas, nos lèvres. La parole de Dieu nous montre en même temps, dans les livres d'Hébreux 12, que Jésus est venu nous tracer une nouvelle voie. Donc, nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices des animaux pour, n'est-ce pas, que le sang coule pour nous et sur nous. Nous n'avons plus besoin d'attendre que les anges viennent, n'est-ce pas, brûler nos lèvres. Nos lèvres sont déjà... Bon, nous autres, ça ne poserait pas de problème, mais les gens qui mettent tout le temps des affaires, comment vous appelez ça? Ça va être un problème pour eux. Si les séraphins venaient brûler nos lèvres ici. Alors, donc, voyez-vous, la parole dit, nous n'avons plus besoin d'entendre tout cela, parce que Jésus est venu nous introduire dans une nouvelle voie, une voie nouvelle. Cette voie, c'est lui-même qui a inauguré par son propre sang. Amen. Amen. Donc, au lieu de multiplier encore des sacrifices avec du sang, au lieu d'attendre, je vous ai dit que dans l'ancien temps, on utilisait aussi l'huile dans le livre d'Exode. Je vous ai dit qu'il y avait le sang, il y avait l'huile, mais il y avait aussi la braise, le feu. C'était aussi le symbole de la sanctification. Alors donc, mais Jésus vient introduire une nouvelle voie. Alors il dit, moi-même je vais me sanctifier. C'est-à-dire que je vais m'exposer pour que par moi, celui qui vient à moi, il soit exposé à ma sanctification.
Amen. Amen. Alors son sang va couler et la parole de Dieu nous dit, donc nous ne pouvons plus passer la sanctification sans passer par Jésus. Vous me comprenez maintenant? Dans l'ancien temps, il y avait les animaux. On voit ici, c'était la braise. Mais maintenant, en notre temps, nous n'avons plus besoin de braise. C'est par Jésus que nous accueillons cette sanctification. Par Jésus lui-même. Voilà pourquoi le plus important, et ce que je voulais dire, c'est pour cela que nous devons aller auprès de Jésus. Les démarches que nous faisons quand nous allons, n'est-ce pas, faire une démarche de pardon, quand nous allons faire une démarche de prière, quand nous allons faire la méditation, c'est toujours pour aller contempler Jésus, pour qu'en le contemplant, nous puissions lui ressembler. Et quand nous lui ressemblons, Jésus a rendu gloire à son Père, nous rendons gloire à Dieu, et en même temps aussi nous devenons pour la terre, comme Jésus, la lumière. Donc nous prions pour la terre qui est dans les ténèbres. Nous avons dit, notre monde est dans les ténèbres. Notre monde est vraiment en train de vivre une confusion totale. Mais ce monde est en train d'attendre la révélation des fils et des filles de Dieu. Et pour que nous puissions vraiment apporter cette révélation, nous avons besoin, nous aussi, de passer par le chemin de Jésus. Suivre sa trace, par le chemin, la voie qu'il nous a tracée. Il est mort, il est ressuscité et il nous invite à mourir. Et ce matin, nous avons vu comment nous devions, n'est-ce pas, nous dépouiller, mourir mourir aux idées du monde, mourir au langage du monde, mourir aux valeurs du monde, mourir à tout ce que le monde privilégie. Parce que la parole de Dieu nous dit, à tous ceux qui sont amis du monde, se dressent en ennemis de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Quand nous aimons trop le monde, quand ça prend la première place, automatiquement, nous allons voir que notre relation avec Dieu va commencer à diminuer. Notre relation avec... Quand le monde prend trop de place, la musique, la télévision, l'Internet, quand ça commence à prendre trop de place dans notre journée, la seule conséquence, c'est que notre relation avec Dieu va prendre moins d'espace. C'est pour cela que la Bible dit, si nous sommes trop amis aux choses de ce monde, nous allons devenir à la longue ennemis de Dieu. Nous n'allons plus aimer Dieu. Alors c'est pour cela que la parole de Dieu nous invite à prendre ce chemin, n'est-ce pas? Donc ça c'était la première chose que je voulais vous dire cet après-midi parce que nous allons faire une démarche de pardon. Le deuxième texte que je vous ai promis c'est le texte du psaume 50. Dans d'autres personnes c'est le psaume 51. Alors ça c'est la confession de David. Alors, voici maintenant dans le psaume 50, je vais dire à partir du verset 3, « Ô Dieu, prends pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais la prise de conscience. Je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici mon problème. Je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu brisas se réjouiront.
Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas surtout loin de ta face, et ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Au verset 19, le sacrifice qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Alors répands ta grâce et tes bienfaits sur Sion, et bâtis les murs de Jérusalem. Donc, le sacrifice qui plaît à Dieu, n'est-ce pas, c'est un esprit brisé. Dieu ne se détourne pas d'un cœur brisé et contrit. Donc, voyez la prière de David. Nous connaissons David. David, dès le départ, la parole de Dieu dit c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Ça, c'est le départ. Je vous ai dit que Isaïe, au départ, c'est un prophète. Dieu l'a oint comme prophète. Mais pendant tout ce temps qu'il exerçait, il exerçait comme prophète, jusqu'au moment où il prend conscience face à la sainteté de Dieu. David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Dès le départ, il vient, lui, c'est Dieu qui le choisit comme roi. Il reçoit l'onction royale. Il commence à grandir, Dieu va le protéger, il va manifester sa puissance à travers lui. Devant Goliath, toute l'armée va fuir et David seul va affronter ce géant et il va l'écraser. Alors finalement, Saül va être en colère contre Goliath, il va être jaloux, il va vouloir le tuer. Mais Dieu va protéger David partout. Il va même lui donner l'opportunité de tuer Saül, mais il va respecter la parole. Il se rappelle, on ne touche pas à mes rois. On ne touche pas au roi de Dieu. On ne touche pas. David s'en rappelle. Il avait l'opportunité de tuer son rival. Mais il se rappelle. Il choisit de respecter la parole de Dieu que, n'est-ce pas, de se laisser entraîner par son instinct. Et il laisse vivant son rival. Et voyez-vous, Dieu voit tout ça. Il voit ce cœur de cet homme. Et finalement, il va le protéger, il va le bénir. Et David va devenir roi. Voyez-vous, Dieu l'avait oint. Et quand il arrive, tous les autres petits rois viennent à leur tour et viennent devant lui en s'inclinant, en disant, en tout cas, nous voulons que tu puisses régner sur nous. Et ils vont lui verser de l'huile. Dieu l'avait oint et la terre l'a oint. Ça, c'est, je donne un enseignement là-dessus. Il faut vous assurer que vous avez les deux bénédictions, du ciel et de la terre. Vous vous assurez que vous avez les deux onctions, celle du ciel et celle de la terre. Ça, c'est une garantie dans votre ministère, dans votre itinéraire de foi. C'est une garantie, la parole de Dieu en parle. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à dans le Nouveau Testament, on voit cette logique-là, n'est-ce pas? Même pour Jésus lui-même. Hein, Dieu va prononcer la bénédiction et sur la terre, n'est-ce pas, le vieillard Siméon va prononcer la bénédiction. Le ciel et la terre doivent converger. C'est pour cela que Dieu nous donne la clé, non seulement pour la terre, il nous donne la clé pour le ciel aussi. C'est pour cela que Dieu va établir une échelle entre la terre et le ciel. Donc, ne peuvent franchir cette échelle seulement que les gens qui ont cette notion de relier le ciel avec la terre. Sinon, ils ne peuvent pas. Les autres ne peuvent pas. Si vous êtes seulement de la terre, comment vous allez franchir l'échelle qui mène vers le ciel? C'est impossible. Alors donc c'est important, c'était une parenthèse. Alors donc David connaissait ce principe-là. Et vous voyez que maintenant il devient roi. Et au début de sa royauté, il va commettre une gaffe. On dit, le problème, le premier c'est les yeux, n'est-ce pas? Il était en train de marcher, puis il a vu la femme de son général en train de se baigner. Les yeux, ça a commencé par les yeux, le regard. Quand le regard n'est pas fixé au bon endroit, voyez-vous ce qui arrive. Et c'est ça qui est arrivé. Et alors finalement, donc, il va faire tout ce qu'il a pu faire pour sauver d'abord son honneur. Mais les choses n'ont pas marché comme cela. Et à la fin, Dieu lui a envoyé Nathan le prophète pour lui dire ce que tu as fait est grave. Tu vas choisir toi-même la punition. Dieu lui donne trois possibilités.
ou bien ta famille, ou bien ton peuple, ton armée, ou toi-même. David, Dieu lui a donné la possibilité, c'est-à-dire tout ce qu'il aurait choisi, Dieu allait accepter cela. Il aurait pu choisir son armée, il aurait pu choisir aussi sa famille. Mais non, il a dit, Seigneur, non, je préfère que tu me punisses moi-même. Pourquoi? Parce que j'ai lu dans ta parole que tes miséricordes sont infinies. C'est ça que David, Dieu a encore touché. Il se réfère toujours à Dieu lui-même. Même quand il doit être puni, il se réfère à Dieu lui-même. Donc, c'est pour cela que Dieu se plaît de David. C'est sa capacité de prendre conscience du mal. Le mal est là, mais il y en a qui ne sont pas conscients. Il y en a qui n'ont pas la conscience du mal. Et si c'est cette capacité, tous nous pouvons pécher. Mais avoir la conscience du mal, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour cela que je suis en train de vous parler de cela. Le prophète Isaïe prend conscience. Il reconnaît. On voit, le roi David prend conscience. Il reconnaît. Il dit, ce qui est mal à tes yeux, je le fais. Et il y a une note particulière que le psaume 50 nous donne. Il distingue, n'est-ce pas, le faute et le péché. Il met le péché au singulier et le faute au pluriel. Du point de vue biblique, il pense comme ceci. Comme ceci, je vais vous expliquer, qu'en fait, en général, il y a un péché qui domine quelqu'un, et ce péché-là, en général, va entraîner les autres. Mais si ce péché est détruit, les autres vont disparaître. Je donne un exemple, que moi, je suis un voleur. Ça, c'est mon péché. Vous comprenez? Mon péché, c'est je suis voleur. À cause de mon vol, qu'est-ce qui va arriver? C'est ça mon péché principal. Je vais mentir, n'est-ce pas? Le mensonge n'est pas mon péché principal. Il est corollaire au péché, mon péché, le vol. Et puis, en allant voler, je peux me retrouver dans une situation où quelqu'un me surprend. Alors, je dis, oh, mais je dois me défendre, je prends un couteau, ah, il meurt. Vous comprenez? Oui. Le meurtre là devant Dieu, ce n'est pas mon péché. C'est un péché corollaire à mon péché qui est le vol. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Donc, c'est pour cela qu'il parle de transgression au pluriel et le péché au singulier. Et chacun parfois va avoir ça. Quelqu'un peut avoir le péché de jalousie. Et à cause de sa jalousie, il va sombrer dans la médisance. C'est-à-dire parce que la personne est jalouse, alors elle va commencer à détruire toutes les autres personnes. Elle va commencer à parler en mal les autres. Vous comprenez? La médisance n'est pas son péché c'est la jalousie. Voyez-vous? Quelqu'un peut avoir vraiment le péché de la gourmandise. Hein? Péché de gourmandise. Et alors, donc, à cause de ça, voyez-vous, il pourra mentir. Il va jouer au cache-cache. C'est-à-dire les gens viennent là-bas, les gens viennent, il fait semblant qu'il n'y a pas grand-chose, mais dès que les gens, il va cacher les choses, dès que les gens partent, il va sortir, il commence encore à manger. Est-ce que vous me comprenez? Mais aussi à cause de ça, il peut arriver quelque part, bon, il voit personne là, il mange. Il vole. Mais le vol n'est pas son péché. Ça, c'est un péché corollaire à son péché. Donc, c'est pour cela que c'est important quand nous travaillons sur le chemin de sainteté, de nicher notre péché principal. Parce que quand nous l'avons attaqué, nous avons brisé la force des autres péchés corollaires. Le problème souvent, c'est que nous confessons le péché corollaire et le péché principal, lui, est toujours caché, il est intact. Parce que nous avons honte souvent de le dire. Et ça, sa force, c'est ça. Sa force, c'est que, comme nous sommes conscients de lui, nous allons tout le temps le camoufler et ça va nous donner honte de parler de notre péché principal. Est-ce que vous me comprenez? Oui. La deuxième chose que vous devez savoir en termes de péché sur le chemin de la sainteté, je vous ai dit la prise de conscience de péché. Il y a deux catégories, c'est-à-dire des péchés qui sont à l'extérieur et des péchés qui sont à l'intérieur. Dans le combat contre la nature du péché, les péchés extérieurs sont faciles à combattre.
Mais les péchés intérieurs ne sont pas faciles à combattre. L'envie, la jalousie, c'est pas facile, ça c'est intérieur. Parce que souvent c'est caché. Mais le péché extérieur, on peut facilement le combattre. Parce que souvent, bon, tu vas aller voler, mais c'est l'objet extérieur. On t'attrape la première fois, la deuxième fois, et à cause de ça, tu peux facilement prendre la résolution de ne plus le faire. Est-ce que vous me comprenez? Mais ce qui est à l'intérieur de nous souvent, si nous ne l'exposons pas à la lumière, c'est ça qui arrive souvent. Ça va perdurer, et on va protéger ça, on va protéger, parce qu'on veut protéger notre vous comprenez, notre honneur aussi. Et il se cache là-dedans en voulant protéger notre honneur. Voilà pourquoi c'est important, je pense aujourd'hui, que nous comprenions cela. Quand nous faisons cette démarche, c'est vraiment la finalité, comme dit la parole de Dieu, c'est vraiment pour devenir des créatures nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17 dit ceci, à partir de ce moment-là, les choses anciennes disparaissent en nous et des choses nouvelles apparaissent. Toutes choses deviennent nouvelles. On prend conscience qu'il y a des choses anciennes qui nous dictaient. On était identifiés par des choses anciennes. Mais avec cette décision et notre collaboration à Dieu, il y a des choses maintenant, nous disons, nous les soumettons à la lumière de Dieu pour qu'ils disparaissent et que les choses nouvelles commencent. Voyez-vous, c'est très important. Dieu, nous avons dit, il est la lumière. Quand vous plantez une plante, vous jetez une sémence à terre, dès que la sémence commence à devenir une gerbe, la première chose qu'il va chercher, c'est toujours venir à la lumière. Est-ce que vous avez remarqué ça? Il va toujours venir à la lumière. Il va rechercher la lumière. Il va tout le temps, si, comme on le dit, tournesol, hein? Le soleil va là-bas, il se tourne là. Le soleil va ici, il se tourne ici. Il est tout le temps en train de chercher le soleil parce qu'il comprend que sans le soleil, il ne peut pas croître. Est-ce que vous comprenez? Ça devrait être notre démarche dans le chemin de sainteté. Tout le temps, notre regard doit être fixé là où il y a le soleil. Et on nous dit, Jésus, c'est le soleil levant. N'est-ce pas? Oui. Là où il y a le soleil, nous devons tout le temps le suivre toujours, parce que nous savons que dès que nous coupons le lien avec le soleil, qu'est-ce qui va arriver? Non, il n'y aura plus de croissance. Si nous avons une croissance, ça sera médiocre. Mon frère me disait tout le temps que, François, si tu veux grandir sous la couverture des gens, tu seras grand, mais tu seras fragile. Mais si tu veux grandir, exposer, n'est-ce pas, pour devenir fort, tu dois accepter de ne pas être sous la couverture des gens. Alors il m'a donné l'image des arbres. Il dit, vous voyez, quand il y a un grand arbre qui pousse et qu'il y a un petit arbre qui pousse en dessous, il va filer vite. Mais fragile. Mais allez voir un arbre qui pousse par lui-même, exposé au soleil. Hein. Il va grandir, le vent arrive, ça le ballotte dès le bas niveau. Il est ballotté par le vent, il commence déjà à s'habituer par le vent, à se ballotter. Le soleil accablant arrive, il est toujours là exposé à lutter, il tient bon, et la pluie va venir, il purifie, il est toujours là. Les camions vont passer, la poussière tombe sur lui, il supporte, il est toujours là exposé, tout c'est pas, il s'habitue, mais il grandit avec, et le jour où il y a un orage, les autres là qui étaient en dessous là, parce qu'ils ont grandi en taille, mais fragile, vous comprenez, tombe. Mais lui était déjà habitué, dès le bas âge, à être ballotté. Si vous allez en République dominicaine, vous allez voir, c'est impressionnant. Au bord de la mer, les cocotiers visibles. Malheur à toi. Parce que quand arrive le temps de persécution, quand arrive le temps de famine, de sécheresse, tu vas souffrir. Et tu n'auras plus le temps de penser à Dieu, parce que tu seras préoccupé de penser à ton ventre. Mais quand tu as déjà été habitué, parfois à manger une seule fois. Non, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Est-ce que vous comprenez? Alors donc, il y a des situations
On va dire, ah, c'est pas possible, mais comment on va tenir? C'est vrai, les gens vont se poser la question, mais quand on n'aura plus d'électricité, comment on va tenir? Quand on n'aura plus ceci, comment on va tenir? C'est des questions, justement. Parce que vous savez qu'il y a une bonne génération, les gens, c'est le fast-food. Hein? Oui. Hein? Tu prends juste des téléphones. Alors, j'aimerais avoir un poulet rôti. Bon, oui, avec... non, pas telle sauce, mais moi, je voulais un peu de piment. Le piment là fort. Oui, ok. Bon, oui. Mais est-ce que tu veux avec... Non, pas avec du riz, mais avec... tu comprends un peu le couscous? Ah ben oui, c'est beau. Tu commandes juste au téléphone. Bon, ça va être prêt dans 15 minutes. Ok. Maintenant, de plus en plus d'ailleurs, envoyez-le-moi. Je ne me déplace même plus, je suis chez moi, envoyez-le-moi. Mais maintenant, on est comme ça, habitué comme ça. Alors imaginez un peu ce temps-là quand ça va arriver. Que toi, tu dois faire un effort, tu dois aller chercher toi-même et tu dois te contenter de peu. Imaginez ce qu'on va avoir comme crise. Il y a des gens qui vont s'entretuer parce qu'ils doivent voler pour survivre. C'est ça en fait l'image. Soit simplement qu'on pense, mais Dieu nous amène, je vous ai dit la terre c'est une école, Dieu nous entraîne dans une école pour faire de nous des hommes forts. Comme disait Paul dans Romains 8, que rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ, ni la persécution, ni les dénuements, ni la faim, ni la maladie, ni même la mort. Rien. Et dit, on a connu ça. Pendant nos voyages, on a connu toutes ces choses. On a été secoués, on a été lapidés, on a été persécutés, on a été rejetés, méprisés. On a connu déjà tout ça. Ça ne pourra plus nous séparer. Parce qu'on a déjà connu ça. L'école de vie. Alors donc, c'est important, je pense, cet après-midi, que chacun prenne ce temps-là. Moi, je pense que, oui, je suis presque à l'heure. Je n'ai pas besoin de toi. Ça, c'est quelque chose. Heureusement que Dieu lui, nous regarde différemment. Vraiment, heureusement, parce que, imaginez-vous que c'est moi qui lui ai demandé service. Hein? Bon, mais ça, c'est vraiment notre côté humain. Alors, quand on se met sous la sainteté de Dieu, on peut admirer davantage sa bonté. Voyez-vous? Vraiment. Alors, c'est vraiment cette démarche-là, comme Isaïe. On a beau être au service de Dieu pendant des années. On a beau être dans un groupe de prière pendant des années. On a beau être cheminé dans l'église pendant des années. Tout ça, le plus important, c'est ce moment-là où on se met sous la lumière de Dieu et on prend conscience que je suis impur, aux lèvres impures, au milieu d'un peuple impur, voyez-vous, et qu'il n'y a que toi seul qui peux venir me purifier par ton feu, et comme dit David, par ton eau, mais aujourd'hui, plus que le feu et l'eau, c'est par ton Fils Jésus. Alors c'est cette démarche-là, c'est se poser devant Jésus pour dire, me voici tel que je suis, comme disait Paul, le bien que je peux faire, je ne le fais pas, le mal que je ne fais pas, je ne veux pas, je le fais, et Dieu lui dit, c'est ma grâce. Ne fixe pas ton regard sur le bien ou sur le mal que tu ne veux pas ou que tu veux faire, fixe ton regard sur ma grâce, recherche ma grâce, c'est ma grâce qui te suffit. Parce que quand tu as ma grâce, je mets ma puissance dans ta faiblesse. Amen. Alors donc vraiment, c'est cette grâce que nous allons chercher. Et c'est pour cela que vous voyez, on nous dit, la grâce de Jésus notre Seigneur. La grâce de Jésus notre Seigneur soit avec vous. C'est ça que nous disons à chaque messe. C'est la grâce que nous devons aller chercher auprès de qui? Auprès de Jésus. Alors vraiment, que le Seigneur soit avec vous et que son esprit vraiment vous éclaire pour que vous puissiez vous-même prendre conscience de quel est votre péché et quelles sont vos fautes. Et que le Seigneur vraiment vous donne la force de le confesser, la force de le dire, la force de s'en débarrasser. Que le Seigneur lui-même vraiment vous donne cette puissance-là, n'est-ce pas? Et que vous puissiez vous aussi
n'est-ce pas, goûter, n'est-ce pas, goûter comment le Seigneur est bon, comme moi je veux aller goûter comment un French vanilla est bon. Soyez bénis.